Alors, nous parlons de la préparation de l'entretien Campus France. Quelles sont les choses que vous devez mettre en place pour passer un très bon entretien? D'abord, il faut se dire que on ne peut pas passer un entretien sans pourtant connaître son domaine, le domaine dans lequel tu viens étudier ici en France. Il faut avoir une maîtrise parfaite de ton dossier. Après la maîtrise parfaite de ton dossier, il faut savoir défendre le projet d'études, le projet professionnel. Après ça, il faut connaître un peu la France, oui, avoir un peu de notion sur voilà, sur des personnes qui ont évolué dans ton domaine ici en France. Alors, la première, une fois à l'entretien, on va vous demander de vous présenter. La présentation n'est rien d'autre que vous dire votre nom, dire votre âge et qu'est-ce que vous faites actuellement, quel est le dernier diplôme que vous avez eu. Après ça, on va vous dire de présenter votre projet d'études. Le projet d'études, c'est ce que tu souhaites venir faire ici. Qu'est-ce que tu souhaites faire une fois ici en France? Si par exemple, tu fais la licence 2 et que tu viens ici en France, tu veux continuer en licence 2, licence 3, va donc dire, voilà, je compte intégrer une licence 2 de communication et après la licence 2 et la licence 3, je souhaite faire un master de communication pour le parcours communication-organisation. On va te demander donc qu'est-ce que communication-organisation, forcément. Après, on va te dire c'est quoi la communication, on va te dire le nom des matières que tu as effectuées au pays et qui ne sont pas dans le panier de formation ou dans la formation où tu as postulé. Il y a tout ce côté-là. Il faudrait que vous maîtrisiez non seulement les matières que vous avez effectuées au pays, mais aussi les matières que vous faites, les matières que vous avez vues lorsque vous avez postulé pour la formation que vous venez faire ici en France. Donc, il faut avoir une notion. Quelles sont les matières que tu as vues là-bas et que tu ne vois pas dans ton pays? Normalement, on va vous poser des questions de ce genre. Après ça, on va vous dire quel est le rôle de ce métier que vous venez de dire. Voilà, quand on vous dit par exemple, c'est quoi votre projet professionnel? Le projet professionnel, c'est qui vous voulez devenir après votre formation. Vous voulez faire quel métier? Justement, après avoir fait une formation en informatique, on peut effectuer quel métier? On peut faire quel métier? Après avoir fait communication, quel métier on peut faire sur le marché d'emploi? Après avoir fait économie, sciences économiques et gestion, qu'est-ce qu'on peut faire sur le marché d'emploi normalement? Et donc, vous devez être capable de répondre à toutes les questions qui vous seront posées dans ce sens-là. Parce qu'on suppose que c'est justement ce qui vous hante et c'est ce qui vous tient beaucoup plus à cœur. Donc, vous devez être capable également de répondre avec plaisir. Après, on va vous demander de dire le nom des formations ou des universités que vous avez choisies. Alors là, c'est un piège. Il y a des pièges qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. Lorsqu'on vous dit quelles sont les villes que vous avez choisies, vous dites normalement, on a choisi des formations, bien évidemment, que nous ont envoyées dans des villes parce qu'il y a il y a des conseillers Campus France, par exemple, qui vont vous dire, donc vous avez choisi des villes en tenant compte de quoi également? Est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas de parents là-bas? Est-ce que vous n'avez pas des amis? C'est pourquoi vous avez postulé sans pourtant tenir compte des prérequis des formations. Quand on sait qu'on postule pour les formations, on voit les prérequis des formations avant de postuler. Mais lorsque vous postulez dans une formation et que vous n'avez pas respecté les prérequis, vous risquez d'avoir un refus. Et c'est justement ce que le Conseil Campus France a peur que voilà, que vous soyez dedans. Donc, ils doivent s'informer sur tout ce que vous avez eu à faire. Donc, il faudrait que vous maîtrisiez toutes les formations que vous avez choisies, vous maîtrisez de la première formation jusqu'à la dernière formation. Pour ceux qui font la licence, la première année de licence, je crois que c'est 3 formations normalement. Vous commencez par la première formation jusqu'à la troisième formation. Vous dites le nom de la formation, le nom de la formation et l'université dans laquelle la formation est donnée et le niveau que vous avez choisi. Donc, voilà. Et après, quand on vous demande sur les prérequis, il faudrait que vous ayez ce courage de rentrer dans vos paniers de formation, regarder les prérequis des formations, parce qu'on ne peut pas postuler pour une formation qu'on ne connaît pas le prérequis. Donc, le conseiller Campus France va vous demander de donner les prérequis de vos différentes formations. Alors, il faudrait que vous soyez en mesure de répondre à toutes ces questions, sinon ça vous sera très compliqué de passer un très bon entretien. Et le moteur de cette procédure, normalement, c'est
l'avis du conseiller Campus France. On appelle ça l'avis SCAC. Lorsque vous ratez ça, mais bah, pratiquement vous êtes à côté de la plaque. Et voilà, si l'entretien se passe mal, il y a des universités qui tiennent compte du conseil, de l'avis du conseiller Campus France. Et lorsque le conseiller Campus France vous dit que tel étudiant ne connaît pas ce qu'il veut ou bien n'est pas très motivé pour nous démontrer qu'est-ce qu'il va faire, on va vous coller des refus voilà, qui ne seront pas liés à vos diplômes. C'est pourquoi vous voyez souvent, il y a des gens qui ont 11 de moyenne, mais qui ont des admissions devant les gens qui ont plus de 17 de moyenne. Tu ne peux pas avoir 17 de moyenne, 16 de moyenne et mal défendre ton dossier. Le conseiller campus, il est là juste pour savoir qu'est-ce que tu veux faire. Il faut que tu sois clair parce que lui aussi, il y a une question de crédibilité. Il est là pour montrer non seulement à la France que l'étudiant qui vient n'est pas mal, il est bien, il sait ce qu'il veut. Voilà, ils ne sont pas là pour prôner donc la médiocrité. Donc, lorsque vous savez que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez annuler l'entretien et vous préparer d'avance avant d'aller. Parce que tout ce que vous faites se repose sur l'entretien. Lorsque l'entretien se passe mal, alors, je ne dis pas que des gens qui ont passé de mauvais entretiens n'ont pas réussi à avoir une admission, mais c'est très compliqué. La probabilité est très faible que vous ayez des admissions parce que ça vous accompagne jusqu'à l'obtention du visa. Donc, faites très attention. Préparez-vous, surtout, préparez-vous. Maîtrisez vos domaines. Et après, lorsqu'on vous dit, par exemple, pourquoi vous venez en France pour étudier, pour ceux qui sont également dans les pays francophones, vous dites, voilà, je vais en France parce que non seulement le coût de la formation est très bas, ça va me permettre de tenir le bout et pouvoir me former. Et après, il y a l'intégration qui va se faire rapidement. Je vais dans un pays où la langue est française, donc et je parle le français, donc je crois que côté intégration sera beaucoup plus rapide pour moi et à pouvoir m'intégrer. Donc après, la troisième des choses, c'est avoir un diplôme international, c'est ce que tout le monde veut. Donc en gros, c'est comme ça va se passer. On pourrait vous demander après un refus à campus, qu'est-ce que vous comptez faire? Et ça, c'est des questions pièges. Vous dites donc, lorsque je reçois un motif, lorsque je reçois des refus, je vais voir le motif du refus et à travers ce motif-là, je vais me préparer encore une fois pour que l'année prochaine, je puisse voilà, tirer des leçons et traiter tous ces motifs-là pour pouvoir avoir une admission. Donc, c'est juste des petites questions pièges qu'on vous pose et lorsque voilà, vous êtes malin, je crois que vous pouvez sortir tête haute au compte d'un entretien avec un conseiller campus. Ils ne sont pas là. Je sais que dans d'autres pays, des conseillers campus France sont très sévères, mais c'est à vous de jouer avec votre résultat hein, est entre vos mains. C'est à vous de faire quelque chose, voilà, vous faire remarquer d'ailleurs auprès du conseiller Campus France, parce que lorsque vous faites ça, ça sera beaucoup plus rapide d'avoir une admission. On se retrouve dans une autre vidéo également pour vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire après avoir reçu un refus auprès d'une université. Est-ce que nous pouvons faire un recours gracieux auprès d'une université ou pas? On pourra le faire avec plaisir.